il y a dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, deux alliances qui sont prévues et qui se ressemblent. Il y a celle de Dieu avec Abraham, mais au chapitre 12, mais il y a aussi l'alliance de Dieu avec Noé au chapitre 9. Et les expressions sont très semblables. Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant: croissez, multipliez et remplissez la terre. Bon. Et, au verset 8, Dieu s'adressa à Noé et à ses enfants, adressa à Noé et à ses enfants des paroles: et moi, je veux établir mon alliance avec vous et avec la postérité qui vous suivra, et avec toute créature vivante qui est avec vous, oiseaux, bêtes, tailles, animaux de charge qui sont avec vous, tous les animaux terrestres qui sont sortis de l'arche. Je confirmerai mon alliance avec vous. Nulle chair désormais ne périra par les abus, par les eaux du déluge. Ceci est le signe de l'alliance que j'établis pour une durée perpétuelle entre moi et vous et tous les êtres animés qui sont avec vous. J'ai placé mon arc dans la nue, il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Et au chapitre 12, l'Éternel avait dit à Abraham: je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom glorieux. Je vais te bénir. Alors, c'est ta postérité, c'est à ta postérité que je destine ce pays. On voit qu'il y a une sorte de réplique entre le chapitre 12 et le chapitre que j'ai lu tout à l'heure, concernant Noé, c'est-à-dire le chapitre 9. C'est une sorte de réplique. Je ne sais pas si on l'a déjà signalé. Donc finalement, est-ce que c'est l'alliance? Alors, il y a une alliance avec Noé, et après le déluge, il y a une alliance avec Abraham. Est-ce que c'est une remise en question de l'alliance avec Noé? Question qui se pose. Parce que là, il emploie l'expression peuple avec Abraham. Donc, c'est actuellement une grande nation. Je te ferai devenir une grande nation. Et avec Abraham, avec Noé, il ne dit pas cela. Mais il dit qu'il y a une alliance entre vous et avec la postérité qui vous suivra. Ce qui revient à peu près au même tout de même. Donc, les Hébreux doivent-ils se référer à l'alliance de Dieu avec Noé ou à l'alliance de Dieu avec Abraham? Grave question. Il me semble que les deux chapitres, 9 et 12, se précisent, se complètent mutuellement. On parle d'ailleurs d'alliance de loi noachide, loi qui ont été fixées au moment de l'alliance de Dieu avec Noé. Et on ne sait pas très bien, ce sont des... En fin de compte, de toute façon, quelque part, l'alliance avec Abraham, elle est la suite de l'alliance avec Noé, quelque part. Hein, on s'en aperçoit. C'est une reprise. Il y a une généalogie, et on passe assez rapidement entre le chapitre 9 et 12. Il y a quelques éléments, mais ce sont les descendances. On nous parle essentiellement de descendance. Tout est une question de descendance. C'est vrai que la lecture des chapitres en question n'est pas très intéressante. Il y a l'affaire de Babel. C'est très bref d'ailleurs.
toute la terre avait une même langue et des paroles. Chapitre 11. Or, en immigrant de l'Orient, il y a l'alliance avec Noé, puis l'affaire de Babel, puis l'alliance avec Abraham. Voilà. Donc, il y a cette alliance avec la tour de Babel qui fait que Dieu remet en question ce qui a été construit par les descendants de Noé. Et après, on passe à l'alliance avec Abraham. Mais finalement, les mots sont les mêmes. L'alliance avec un... On est déjà avec Noé, Noach, l'alliance avec un peuple. Et quel est ce peuple? Ce peuple, c'est déjà quelque part le peuple hébreu. Ça paraît assez clair.